point de vue économique, c'est la même chose. Nous sommes une république totalement extravertie, sans patriotisme économique. Et ça dure depuis longtemps. Quand, au bout d'une génération, au début des années 80, nous pensions pouvoir amorcer notre développement, on a vendu tous les bijoux familiaux. On nous a imposé de l'extérieur une politique économique qui ne correspondait pas aux idées du régime socialiste en place, mais qui ne correspondait pas non plus aux besoins de développement du Sénégal. Aujourd'hui, le bilan est que tous nos services publics sont des concessions entre des mains étrangères. Et quand je dis étranger, ce n'est pas une connotation négative. C'est juste que ce n'est pas aux mains des Sénégalais qui devraient avoir la main sur l'économie du pays. On n'a pas besoin de faire une liste longue. Nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas les télécommunications, nous n'avons pas le ciment, nous n'avons pas le phosphate. Nous avons toutes ces recettes qui appartiennent, toutes ces ressources qui appartiennent au peuple sénégalais, mais qui sont gérées par ailleurs. Et ces gens-là qui viennent investir de nous en toute légalité ont tendance à rapatrier les dividendes en toute légalité, sans pour autant que nos gouvernements successifs puissent mettre en place un régime de patriotisme économique qui capte ces dividendes. Et là aussi, nous avons un angle mort extrêmement important. Pour avoir été au club des investisseurs, justement, je sais que ceux qui détiennent les rênes de ce pays en matière économique ne sont pas ceux qui sont traités en privilégiés par l'État du Sénégal. Parce que quand vous avez 95% de votre économie dans l'informel et que vous bâtissez des programmes économiques sur la base du 5% de formel, ça veut dire que vous êtes en train de rater la cible. Et si vous ratez la cible, vous n'avez pas de solution. Il est temps que nous pensions aussi par nous-mêmes au niveau économique pour que ces 95% de l'informel ne soient pas formalisés, mais soient sous le viseur de l'État, et pour que ces grands capitaines d'industrie qui ne font pas partie de l'élite classique soient mis au devant de la scène pour que toutes nos concessions de services publics reviennent à des nationaux. Ce n'est pas de la nationalisation classique, c'est juste du patriotisme économique pour que nous existions par nous-mêmes. Et maintenant, cette nouvelle République sénégalaise-là, elle va aussi s'adosser sur le patriotisme économique. Le Sénégal, dans notre pays, il n'y a aucun domaine de la vie économique et sociale qui est entre les mains des Sénégalais. Ça ne veut pas dire que nous détestons les autres, ça ne veut pas dire que nous sommes xénophobes, mais comme dans tous les pays du monde qui se respectent, y compris en France, il faudrait au moins que la moitié de l'économie soit détenue par les Sénégalais.